C'est Guidana qui va poser les premiers jalons. Guidana qui est psychanalyste, qui est au cercle freudien. De même que Daniel. De même que je suis au cercle freudien. Et à l'association Psychanalyse et Médecine. Voilà. Et à la Voilà. Eh bien, oui, Daniel m'a demandé de lire son livre et de le commenter pour vous. Et je dois dire que c'est un livre avec lequel j'ai eu une lecture très féconde. Elle apporte énormément de choses. Je dirais presque que c'est un livre sur le passage à l'acte. Ce qui n'est pas évident quand on lit le titre, mais en fait, c'est une déconstruction de ce qui précède le passage à l'acte. Et puis, il y a des hypothèses psychopathologiques qui s'étayent sur son propre travail à la PJJ, mais qui sont aussi très proches de Winnicott, de Freud, bien sûr. Et ce qui donne en fait un contour, un paysage, justement, autour de ce qui peut arriver comme passage à l'acte. J'ai dit aussi à Daniel tout à l'heure que sa sagacité, je dirais, à expliquer les choses pour les adolescents sur lesquels elle prend exemple, et ils sont excellents, ce sont des situations cliniques tout à fait intéressantes, et je lui ai dit, bon, mais il y a une part qui est en fait intraduisible, et c'est peut-être là, à la limite, c'est pas une critique, c'est plutôt un éloge de sa construction psychopathologique, mais qui peut-être laisse de côté, ou alors c'est ça le passage à l'acte, c'est le côté intraduisible, in fine, de ce qui peut se produire avec ces jeunes. Et en fait, disons que ce qui est tenté par Daniel, parce que je pense que c'est un livre inédit, en réalité je n'ai pas d'exemple. Certes, Winnicott a écrit sur la population de l'adolescence, mais il n'y a pas d'exemple contemporain de ce qui a pu nous, et surtout dans le contexte français, que Daniel explicite très bien. Il n'y a pas d'exemple de ce travail de fond qui cherche à comprendre pourquoi, en effet, ces jeunes se heurtent à la société. C'est toujours la conjonction entre une histoire singulière et puis une histoire beaucoup plus politique, où c'est en fait l'enchaînement, l'emboîtement des événements en Algérie, avec la façon dont nous les avons traités. C'est d'ailleurs tout à fait d'actualité avec ce qu'a pu dire Macron. Mais c'est vrai que ce travail est toujours à refaire, et peut-être n'a-t-il jamais été fait. C'est un travail d'une réappropriation de l'histoire. Parce que, en effet, ce que pointe Daniel, je dirais même de façon structurale, de façon générale, c'est qu'il y a une humiliation des pères. Alors, il y a quelque chose qui est un peu irréparable du point de vue de ces adolescents. Et il y a aussi une carence du côté des mères, c'est-à-dire que, et cette association entre un père, disons, déconsidéré ou souvent absent d'ailleurs, avec une mère qui n'a pas pu contenir quelque chose de l'enfance. Bon, c'est un schéma assez connu de notre travail quotidien, mais qui en effet est porteur de conséquences, où finalement le passage à l'acte, c'est-à-dire la réalisation du sujet, d'ailleurs tu le dis, il y a quelque chose qui n'était pas advenu, mais qui advient avec le passage à l'acte. Et ce que tu dis aussi, c'est que c'est parce que les jeunes ont été confrontés avec la loi, avec le fait qu'ils sont, pour quelques raisons, ils s'affrontent à la police, ensuite la justice, et que c'est à partir du moment où il y a un prononcé judiciaire que quelque chose peut sans doute démarrer, c'est-à-dire qu'on peut déployer
un travail psychique, mais il faut ce temps premier, selon Daniel, de la marque de la loi. Je pense que c'est ce que je ressens aussi. Enfin, il me semble que c'est très juste. Et cela dit, aujourd'hui, je dirais peut-être que c'est un peu le problème que nous avons eu avec, et que nous avons toujours d'ailleurs avec Théo, c'est-à-dire il y a aussi la police. La police n'est pas si présente dans ton livre, mais je dirais que c'est un acteur quand même extrêmement présent et important dans les banlieues. Et on a affaire à des situations où la carence éducative, je dirais, des policiers, il faut aussi voir les choses comme elles sont incultes. Et ils sont aussi justement dans un discours et dans un système binaire. C'est-à-dire que, pour rebondir sur ce que tu dis, il s'agit de trouver un lieu de tiercité, un lieu tiers qui permettrait une élaboration. C'est pas toujours facile de chercher ce lieu tiers qui est quand même la marque des psychanalystes quand ils sont sur le terrain. Parce que c'est pas, évidemment, ça n'est pas la cure type, d'ailleurs, ça aussi c'est un des chapitres. Bien sûr que le travail qui s'élabore avec d'ailleurs pas mal de participants, car ce qui caractérise le travail, je dirais plutôt institutionnel, de cette recherche de la tiercité, elle n'est pas la cure type, mais elle est certainement liée à la méthode analytique. Et donc, en effet, que peuvent faire les analystes devant une situation aussi critique et des situations aussi critiques telles que tu les décris, et à partir sans doute de cette impulsion de la loi, eh bien, ce serait en effet à travers de multiples intervenants, c'est-à-dire que cet ensemble, il faut le coordonner en plus, il faut arriver à ce que cette expression à plusieurs voix, avec les familles bien sûr, avec les parents, permette, non pas, pour reprendre ce que dit Daniel de Toby Nathan, non pas de ramener en quelque sorte à une forme de communautarisme, en tout cas une sorte de célébration des origines, et une telle célébration qu'on ne peut plus décoller de l'origine, on ne peut plus décoller de la culture originaire, et on est confronté à quelque chose qui est au contraire, ce que dit Toby Nathan, c'est-à-dire qu'il faudrait revenir à ce qui s'est joué dans la culture et du pays d'origine. À l'inverse, on a Fethi Benslama qui lui dit que c'est une clinique de l'exil, et sans doute, peut-être ici même, beaucoup d'entre nous, moi-même, peuvent se reconnaître dans une clinique de l'exil. Bon. N'est-ce pas, pour l'Égypte. Bon. Bien, en effet, mais ce qui nous démarque, c'est que la France était tenue dans un idéal du moi qui était presque irréel, car c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait à l'égard de la France une admiration et aussi une présence de la culture française qui était, parce que l'aspect culturel aussi est très important, je veux dire, c'est-à-dire que ça donne une armature à l'éducation. Le culturel, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Mais c'est justement la possibilité de circuler, là je reprends ce que dit Barbara Cassin, c'est-à-dire que le culturel c'est au moins 2 langues. Or, j'ai l'impression que ici, en France, et pour ces jeunes, il n'y a pas souvent ils parlent l'arabe, c'est pas la question, mais il n'y a pas ce rebond dans la langue d'origine, tel que par exemple moi je l'ai connu. Et ce rebond est nécessaire parce que, en fait, la langue de l'autre, c'est ce qui me permet de savoir qui je suis. Et je pense que cet aspect culturel manque. Parce que, pour des tas de raisons que Daniel nous expliquera, mais pour des tas de raisons, il n'y a pas cette valorisation ni de la culture française, ni
ni non plus de la culture du pays d'origine. Et là, je crois que sans aller sur ce que dit Toby Nathan, je pense quand même qu'il faut aussi qu'il y ait ce narcissisme des origines, pourquoi pas. C'est indispensable à chacun. Bon. Mais ce que dit Toby Nathan est grave, parce que évidemment, il valorise l'inceste parce que dans telle culture, c'est autorisé, c'est hallucinant, voilà l'affaire. Bon. Bonjour Alice. Bonjour. Excuse, c'est la fin du bus. Oui, d'accord. Enfin, je pense que dans le livre de Daniel, qui est un livre, je répète, important, je pense que aussi, bon, évidemment, on tombe sur nos discussions sur ce qu'est l'identité, mais c'est une question que nous avons l'habitude de traiter en creux, puisque d'une certaine façon, l'identité n'est pas une origine pleine. Il n'y a pas d'identité pleine. Il y a en effet de briques et de brocs les uns les autres. C'est justement ce creux de l'origine qui nous permet de nous déplacer dans un travail éventuellement, je ne dirais pas analytique immédiatement, mais dans les banlieues, je pense que c'est quand même fondamental d'arriver à effondrer une identité pleine, parce qu'elle est porteuse d'une violence inouïe. Et je dirais que c'est le premier travail à faire, c'est de défondrer cette croyance en l'identité, pleine. Alors tes exemples cliniques qui sont merveilleux, parce que et à chaque fois il y a, et puis d'ailleurs on est surpris parce que parfois on est, je sais pas, bon, ceux qui ont lu le livre, je pense à François, je pense à Alex, même le premier. Ce sont des exemples tout à fait éloquents d'une traversée à travers l'histoire des parents qui aboutit à un drame. Et on voit, et Daniel montre très bien comment on reconstitue en quelque sorte ce drame d'un moment, la folie d'un moment, la folie d'un instant. D'ailleurs, là aussi, je prendrai l'exemple d'Alex. Meurtri par la rencontre de l'homosexualité de sa mère. Bon. Ok, alors est-ce qu'il faut en quelque sorte coller à une explication? C'est là aussi où je t'interroge. Oui, sans doute qu'il y a eu cette meurtrissure de la rencontre d'une mère qui est devenue homosexuelle. Est-ce que ça justifie d'avoir tué cette vieille dame avec la sauvagerie que tu décris? C'est hallucinant. C'est là qu'on voit que quelque chose, peut-être qu'il faudrait beaucoup plus décortiquer, mais c'est évident que c'était impossible à faire, serait le fantasme. Bon. Et là, je pense que il ne suffit pas de dire il y a le fantasme, disons, du djihadisme ou de l'islamisme. Ça ne suffirait pas. Dans l'histoire, en tout cas, d'Alex, ça ne suffirait pas. Il y a quelque chose, et c'est là où je dis un peu intraduisible, qui se produit au moment du passage à l'acte. Et l'intraduisible, c'est aussi parce que si on utilise le terme de traduction, qui est malheureusement pas assez utilisé. À ce propos, il y a une exposition magnifique à Marseille, au Mucem, sur la notion de traduction. Mais la traduction, c'est du domaine de l'analyse. C'est dans Freud, dans la fameuse lettre 52, et je terminerai avec ça, parce que Freud dit que l'enfant est et sa façon d'appréhender le monde, c'est qu'il faut qu'il traduise les signes environnants. Et Freud utilise 3 fois le mot traduction, pour dire que justement c'est un travail de traduction, et qu'à certains égards, il ne se termine jamais. La traduction, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'intraduisible dès lors qu'il y a une traduction. Dans les histoires auxquelles tu nous permets de réfléchir, il y a beaucoup d'intraduisibles. Et il y a aussi, d'accord, des choses qu'on essaie de comprendre et que l'on comprend, mais il y a cette part intraduisible qui oblige, en quelque sorte, qui obligerait nos sociétés
et le travail qui est mené dans les banlieues, un travail constant. C'est-à-dire que la tâche est terrible, la tâche est immense, pour arriver à mettre précisément cette traduction à l'œuvre. Voilà. Je te remercie, Guy. Bon, merci beaucoup. Tu as dit beaucoup de choses, donc je ne sais pas très bien par où reprendre les choses. Et moi-même, dans mon livre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai abordé cette question par des angles très différents. Je l'ai abordé par des angles très différents parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années à la protection judiciaire de la jeunesse. C'était un choix de jeunesse que, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai maintenu tout au long de ma vie pour des raisons autant analytiques que politiques. Au cours de ces 40 années qui ont été des années très difficiles, parce que travailler d'abord comme psychologue, je n'étais pas psychanalyste au départ, puis comme psychanalyste dans un cadre judiciaire, c'est très difficile parce que comment faire entendre la logique du sujet quand on est dans une logique judiciaire. Donc toute la question que j'ai d'abord essayé de mettre en écriture, parce que j'ai écrit des articles tout au long de ces 40 ans pour essayer de garder la tête hors de l'eau, de ne pas me laisser bouffer par l'institution et par des questions qui n'étaient pas les miennes. Et ces articles, je les ai écrits à la fois sous un angle politique, psychanalytique, institutionnel. J'ai quitté la PJJ avec une lettre ouverte où j'ai dénoncé tout ce qui se mettait en place, qui empêchait qu'il y ait ce nouage de la clinique et du judiciaire que Alice, ce nouage de la clinique